Charles III, le roi lâché par les grands, c'est Star qui sauve son couronnement. Si le couronnement du roi Charles III est déjà historique en lui-même, le dernier événement de la sorte remonte à 1953 avec le couronnement de sa maman Élisabeth II. Le nouveau souverain a voulu faire grimper l'exception d'un cran. C'est ainsi que les festivités se dérouleront sur 3 jours. Elles commenceront par la cérémonie d'1 heure à l'abbaye de Westminster, suivie d'appels au bénévolat, de déjeuner entre voisins et de communion entre Britanniques, en plus d'un show musical grandiose attendu le samedi. Mais à l'image de Meghan Markle, sa belle-fille, de nombreuses personnalités ont décliné l'invitation qu'il leur avait envoyée. Pour son couronnement, Charles III voulait voir monter sur scène les Spice Girls. Robbie Williams, Adele, Elton John ou encore Harry Styles, pépites du moment. Mais malheureusement pour lui, tous ont répondu par la négative. Elton John a avancé un emploi du temps trop chargé. Les autres n'ont pas donné de raison particulière pour refuser une telle proposition. Des agents de Star ont néanmoins une petite idée, le fait d'être assimilé à la famille royale, pour qui les scandales et les histoires se multiplient depuis des mois. En termes de visibilité et de réputation, pas certain que se produire au couronnement soit la meilleure des idées d'après Rolling Stone. Mais qu'à cela ne tienne, Charles III a pu compter sur les autres. Parmi les grandes stars ayant accepté de chanter en l'honneur du nouveau souverain sur la scène du 7 mai se trouveront Katy Perry, son acolyte d'American Idol Lionel Richie ainsi qu'Andrea Bocelli et les membres des Take That à l'exception de Robbie Williams comme l'a annoncé la BBC. Autres artistes programmés, Sir Brinterfell, Freya Reading et Alexis Franche. Une jolie fête en perspective. Si Charles III ne comptera pas sur la présence des grandes stars de la chanson qu'il affectionne tout particulièrement, il aura néanmoins la chance d'avoir son fils Harry à ses côtés. Jusqu'à encore mercredi, rien ne confirmait qu'il ferait le déplacement pour voir son père prendre officiellement la place de sa grand-mère sur le trône. C'est finalement après de longues discussions que le duc de Sussex a rendu son verdict. Harry viendra en solo, Meghan préférant rester en Californie auprès de leurs enfants Lilibet, 1 an et Archie, qui fêtera ses 4 ans le 6 mai également. Des retrouvailles qui risquent presque d'éclipser l'événement en lui-même.